Là, c'est mon dossier Covid, donc il y a un peu la dose. Le cardiologue, tout ça, c'est les prises de sang. Plus de 400 € de prise de sang quand même. J'ai attrapé le Covid le 19 mars, tout simplement dans mon travail. Et c'était une pièce fermée, il y avait une collègue et elle ne toussait pas. Et il s'est trouvé qu'elle avait le Covid. Et 4 jours après, j'ai développé les premiers symptômes. Ça fait 6 mois maintenant et depuis, je ne suis toujours pas guérie. Alors il y a eu du mieux, mais il y a eu aussi beaucoup de rechutes et beaucoup de points négatifs. Les symptômes du Covid long que moi j'ai, c'est pas les mêmes que ceux que j'avais au début. Au début, c'était toux et fatigue et mal de tête. Et maintenant, c'est surtout détresse respiratoire, donc essoufflement, forte douleur à la poitrine, comme si en fait j'avais une pierre chaude qui gonflait et qui m'écrasait de plus en plus. Pour moi, le plus dur, je pense, c'est de ne plus pouvoir être active. J'ai des malaises après l'effort, maintenant presque systématiquement. Et même si des fois ça s'améliore, ça c'est vraiment difficile à 27 ans de ne plus pouvoir être active. Là, c'est le graphique de l'épreuve d'effort qui montre pourquoi j'ai une dysautonomie. Donc ça, c'est la fréquence cardiaque. Donc on voit qu'elle monte à l'effort, ce qui est normal. Et là, ma tension artérielle, on voit qu'elle est plate, ça ne monte pas. On voit bien que là, il y a une dérégulation parce que la tension artérielle n'est pas montée à l'effort. J'étais jamais allée à l'hôpital avant le Covid comme ça. Enfin, j'avais eu une opération une fois, mais là, deux fois au pneumo, 3 fois au cardio, l'IRM, scanner, scintigraphie. Je dois repasser encore un scanner. Enfin, ça n'arrête pas. Et j'ai dû aller peut-être une quinzaine de fois à l'hôpital en 6 mois, quoi. Avant, je suis nutritionniste de formation, donc je mangeais plutôt bien. En plus, j'adore cuisiner, je suis sportive, je fume pas, je bois pas. J'étais vraiment en forme, j'étais quelqu'un de très joyeux, enfin, vraiment j'étais bien. Et maintenant, je suis toujours quelqu'un d'optimiste, mais avec un bel handicap en plus. Vu mes symptômes actuellement, je ne peux plus vivre toute seule. J'ai trop de fatigue, j'ai trop de problèmes la cardiaque et pulmonaire, qui fait que je ne peux plus vivre toute seule. Du coup, à 27 ans, je retourne vivre chez mes parents. J'ai totalement changé mon rythme de vie et j'espère pouvoir reprendre un rythme de vie normal. Donc, je vais rebondir, je suis motivée, je suis optimiste, je vais rebondir. Mais c'est pas facile. On ne sait pas, on ne peut pas prédire qui va garder des symptômes persistants pendant 2, 3 ou 4 mois. Comprendre ce qui se passe, c'est une chose. Proposer des solutions, c'est ce qu'on a fait à nos patients, c'est-à-dire en fonction des symptômes dont ils se plaignaient, on aura essayé de leur proposer une prise en charge. Et puis, on essaie de voir 2 mois plus tard, est-ce que la piste dans laquelle on s'est engagé avec les patients, elle est plutôt bénéfique ou elle est sans efficacité. Il y a des gens qui ont perdu énormément de masse musculaire, donc inévitablement, dès qu'ils ont besoin de faire un exercice, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas récupéré ni le moteur cardio-respiratoire, ni leur moteur musculaire. Le deuxième grand profil de patients, c'est des gens qui conservent un syndrome anxieux. Tout le monde n'a pas la même capacité à faire face à ce stress inédit. Il y a des gens qui gardent un syndrome anxieux. Pour certains, ils l'ont vécu comme un stress post-traumatique. Et puis, il y a le troisième profil, des gens qui ont vraiment des perturbations dont on pense qu'elles sont liées vraiment à l'infection virale, qui restent, c'est-à-dire les anosmies, les agueusies, perte du goût, perte de l'odorat, des gens qui ont toujours des problèmes respiratoires, avec en particulier ce qu'on appelle un syndrome d'hyperventilation, c'est-à-dire une respiration superficielle, qui n'est pas efficace et dont on sait, parce que c'est une maladie qu'on connaît depuis longtemps, qu'elle provoque une partie des symptômes dont se plaignent les gens. Il faut les aider à ce que cette récupération qui est très très longue soit un petit peu accélérée par une prise en charge adaptée. On reconnaît leurs symptômes, on essaie de leur dire comment ça fonctionne, pourquoi ils ont ces symptômes-là, et on essaie de leur proposer une solution, et on réévalue cette solution à 2 mois.